Nous sommes le samedi 16 avril, nous sommes au Paris Comics Expo et je suis avec Diane des éditions Achilleos. Diane, bonjour. Bonjour Jocelyn. Donc Achilleos qui qui propose déjà en kiosque et bientôt en librairie donc les nouveaux comics de Doctor Who, des 10e, 11e et 12e Docteurs. Alors première question tout simplement, pourquoi Doctor Who ? En fait, on a travaillé déjà sur l'univers Doctor Who. Donc nous, on est une société d'édition qui faisons en grande partie de la bande dessinée, du comics, traduit ou des fois des jeunes auteurs français. Et on s'est lancé aussi dans les beaux livres cinéma. Et en fait, ça marchait plutôt bien. On avait envie d'explorer l'univers beaux livres plus audiovisuel. Et c'est moi qui ai proposé de faire Doctor Who il y a 2 ans parce qu'on a un auteur qui avait fait un ouvrage s'intitulant L'antre de la Hammer, qui était très bien écrit par un auteur britannique qui s'appelle Marcus Hearn et qu'on avait beaucoup aimé, qui marche très bien. Et on s'est dit, Doctor Who, moi je pensais qu'il y avait du potentiel. Et dans ma boîte, on savait que Marcus écrivait bien. Donc on a discuté avec lui. Il se trouve qu'il travaille pour Doctor Who Magazine et qu'il connaît super bien l'univers Doctor Who. Donc on s'est dit, c'est l'occasion, il y a les 50 ans, on fait ce livre pour les 50 ans. Donc en fait, Doctor Who, les archives qui est sorti en 2014 a très bien marché. Voilà. En fait, la peur c'était, est-ce qu'il y a vraiment un public Doctor Who en France ? Moi je pensais que oui, j'avais fait une petite étude sur le sujet et j'avais contacté pas mal les sites de fans et les sites spécialisés et je pensais qu'il y avait vraiment des gens qui seraient intéressés par la VF. Ça a bien marché. Et donc on s'est dit, nous on fait de la BD. On va essayer quand même de trouver quelque chose en BD qui puisse faire continuer ce catalogue Doctor Who chez Achilleos parce qu'on aime l'univers. Et il se trouve que en discutant avec Marcus, avec nos contacts chez des éditeurs britanniques et avec les sites de fans. Nous, on travaille pas mal avec Galifrance en fait, par exemple. Ils me relisent un peu pour vérifier les références quand on fait les traductions, donc c'est bien de les avoir. On s'est rendu compte que c'était bien en VO, donc on s'est dit on se lance dans cette série. Donc en Angleterre, c'est Titan Comics qui a repris cette série. C'est écrit par des bonnes pointures au niveau scénario, le dessin est chouette. On les a lus, on les a appréciés, et on s'est dit allez, on part là-dessus. On a négocié et là on sort les premiers volumes. Ça sortira le 2 juin en librairie, les recueils cartonnés du 10e, 11e et 12e. Et en septembre, on sortira les volumes 2. Donc voilà, pourquoi on a fait Doctor Who ? Déjà parce que moi j'adore la série et que j'ai un peu poussé. Et ensuite parce que a priori ça plaît, donc tant qu'à y être, on a mixé un peu nos deux... exactement les 2 séries de livres qu'on fait, à savoir du beau livre sur l'audiovisuel et les BD. Là en plus on a les 2, donc c'est chouette. Alors du coup, effectivement, Doctor Who c'est une série qui a plus de 50 ans maintenant, mais qui marche en France depuis seulement quelques années, à proprement parler. Déjà, pourquoi ça marche en France et pourquoi ça a mis autant de temps à ton avis ? En fait, c'est un peu particulier le public français et Doctor Who parce qu'il y avait eu une tentative en fait par TF1 dans les années 80. Je veux pas dire de bêtises, je l'ai pas en tête, mais en fait, c'était censé passer dans l'émission des frères Bogdanov. Alors, je crois même qu'il y a eu il y a des épisodes qui ont... Alors, il y en a quelques-uns qui ont été diffusés avec des traductions un peu approximatives et surtout ça s'est arrêté très vite en fait. Donc en fait le public français des années 70-80 a vu des bouts de Doctor Who et des romans qui sont sortis de nulle part parce qu'en fait ils étaient liés à cette émission de télé et l'émission a coulé. Donc un gros ratage, un beau ratage en fait à l'époque. Et ensuite en Angleterre il y a eu le gap Doctor Who entre les années 80 et 2005 il n'y a rien eu en fait. En Angleterre, c'est resté actif parce que les fans, ils faisaient vivre en fait la série par le biais de l'audio ou des magazines ou des fanzines en fait. En France, ça valait plus le coup d'essayer de diffuser un truc qui s'était arrêté. Donc en fait, après, il y a eu le New Who en 2005. Voilà, donc ça a recommencé en Angleterre, ça a très bien pris. Ils n'étaient pas sûrs non plus à la BBC, mais ça a fonctionné. Et nous, en France, France 4 a commencé à diffuser. Alors je sais pas exactement, j'ai pas la date en tête. Quelques années après, ça a mis beaucoup de temps à s'installer. Mais il y a eu tellement de rediffusions qu'en fait, je pense que les gens qui tombaient dessus par hasard ont commencé à vraiment apprécier le truc, mais vraiment par hasard, quoi. Je pense qu'on avait un public un peu particulier de gens qui lisaient de la VO, qui regardaient de la VO ou qui aimaient la culture britannique. En fait, on voit vraiment qu'en France, il y a 2 types de fans. Il y a ces gens-là, du coup, qui l'ont lu en anglais. Et ensuite, il y a un public un petit peu plus, je dirais, casual, un peu plus des gens qui sont tombés par hasard et qui sont tombés amoureux de la série comme ça. Et finalement, je pense que l'émergence, elle s'est faite avec aussi Internet, le piratage, les replays. Peut-être pas mal les replays aussi. Et ça fait, moi je dirais que ça fait bien 10 ans que ça prend et 5 ans que ça devient un peu mainstream en fait. Que les gens en France, quand vous dites... moi je me souviens, il y a 10 ans, quand on disait Doctor Who,
personne savait ce que c'était à part des gros fans ou des gens qui lisaient en anglais. Alors qu'après, ça a commencé à être diffusé sur France 4 et à tourner suffisamment pour que les gens accrochent au truc. Donc moi, je dirais que ça fait 5 ans que ça émerge, mais ça émerge beaucoup. Et en plus, avec la culture geek, le fait que par exemple dans une série comme Big Bang Theory, on parle de Doctor Who, en fait, il y a plein de références maintenant dans d'autres séries un peu plus mainstream, ça prend. Donc en France, ça a été compliqué, je pense, parce que Doctor Who, ça a un ADN purement british quand même, qui est un peu particulier, donc il faut passer la première barrière. Une esthétique assez... Une esthétique très marquée, c'est british, quoi. Ils ont gardé leur essence, mais c'est ça qui est intéressant en fait. Et après avoir dépassé ça, le public est bien rentré dedans. Et je pense aussi que maintenant, avec France 4, on a une génération aussi de jeunes collégiens qui ont regardé à la télé la série et qui s'y sont attachés. Alors qu'avant, on n'avait pas ça, on n'avait que des adultes. Voilà, c'est pas mal en fait. On a un public qui est un peu plus mixte et voilà, plus intéressant. Alors du coup, je reviens un petit peu aux comics. Donc là, c'est les BD officiels des 10e, 11e, 12e Docteur. Mais est-ce que du coup, c'est l'adaptation des séries télé ou est-ce que c'est des histoires complètement inédites ? C'est que des histoires inédites. D'ailleurs, si les histoires sont trop proches de la série télé, en fait, ils acceptent pas les scénarios. Mais c'est comme pour les novélisations et les romans en Angleterre, ils prennent de très bons auteurs pour faire ça et c'est que de l'inédit. D'ailleurs, en fait, on retrouve que dans le Docteur de Peter Capaldi, donc dans le 12e, un compagnon qu'on connaît déjà, à savoir Clara, puisque donc Clara était encore là. Et pour ce qui est du 10e et 11e, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce que je trouve vraiment pas mal, et ils sont allés chercher un moment dans la timeline de la série, donc dans la continuité, où ils pouvaient insérer un compagnon et où c'était pas trop choquant. Donc en fait, pour le 10e Docteur, c'est après le départ de Donna Noble. Enfin, voilà. Et pour le 11e Docteur, c'est après le mariage de Amy et Rory. Je suis en train de dire ça à moitié en anglais, pardon. Amy et Rory. Et donc du coup, en fait, c'est pas choquant pour la continuité. C'est juste un compagnon qu'ils ont croisé à ce moment-là et quelque chose qui aurait pas été dit dans la série. L'intérêt avec Doctor Who, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut au niveau du temps, donc ils pouvaient faire ça, quoi. Donc c'est que de l'histoire inédite, ouais. Mais qui malgré tout s'imbrique totalement du coup dans la continuité, dans les continuités des séries. Voilà, donc ça fonctionne bien dans la continuité. Il y a des références à d'autres aventures du Docteur qui est cité dans le livre, ou même des fois à d'autres Docteurs. Donc il y a des références, mais qui remontent à très très loin. Il y a des références à des aventures des années 60 dans les comics. Donc ils connaissent bien leur sujet. Et à tout l'univers tel qu'on le connaît. Ce qui est bien, c'est que dans les premiers volumes, pour le coup, même si vous connaissez pas Doctor Who, comme il y a un nouveau compagnon pour la plupart des récits, ça vous replonge dedans en vous expliquant un petit peu l'univers, donc c'est très bien fait. Ouais. Donc c'est possible pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas Doctor Who de se lancer dans les comics et de les apprécier. Absolument, oui, parce que c'est des aventures à part entière et voilà, justement, ils ont fait en sorte de faire une introduction qui réexplique un petit peu le concept et ça vous perd pas dans des détails très très précis. Il y a des références, mais la plupart du temps, on peut les capter, même si voilà, c'est pas. Il y a beaucoup de références aussi à la culture en général ou à la culture populaire, donc ça marche bien. Et les références à Doctor Who, si vous les voyez pas, vous y perdez pas grand chose, quoi. Non, ça fonctionne très très bien, même pour le néophyte. Parce que justement, Doctor Who est quand même réputé pour être une série pas forcément accueillante au premier abord, avec justement un héritage de plus de 50 ans, et donc ça pourrait rebuter les gens. En fait, quand vous vous lancez dans Doctor Who, le mieux en général, c'est de commencer par une saison où il y a une régénération, parce qu'en fait, les scénaristes font quand même en sorte de vous réexpliquer un peu les bases. Il se régénère, ça marche pas bien. Enfin, en gros, comme le docteur explique à son nouveau compagnon ce qui se passe, ça explique au lecteur ce qui se passe. Là, c'est pareil. Comme il y a des nouveaux compagnons, au début du comics, on nous explique un peu comment ça se passe, on le découvre avec l'œil du compagnon et c'est pas trop opaque. Franchement, ça passe très bien. Ouais. Donc du coup, après ces histoires-là, est-ce qu'il y a d'autres comics autour du Doctor Who qui sont prévus, des anciens, les nouveaux encore chez Titans, ou est-ce que c'est les précédents qui étaient chez IDW, si je dis pas de bêtises? Oui, il y a eu du IDW et il y avait aussi... alors le truc, c'est qu'il y a Franchise qui a commencé à faire les classiques aussi. C'est quelque chose qu'on avait regardé, mais nous, on y avait pensé en fait en noir et blanc. C'est un peu... Après, c'est compliqué parce que les droits sont pas chez les mêmes éditeurs forcément. Là, on se concentre sur Titan, ce qui nous permet d'avoir des séries vraiment abouties qu'on connaît bien. Nous, on se concentre pour le moment sur cette série pour bien le faire et voilà, le faire. En plus, on a perdu du temps puisque Titan a commencé 1 an avant nous. Donc le but là, c'est de rester sur la continuité Titan quand même. Donc là, on a commencé à lire les petits spin-offs, les séries, les mini-séries de Titan et les séries des autres docteurs. Voilà, parce qu'ils ont commencé à faire le 9, le 8, des mini-séries avec plusieurs docteurs. On est en projet, en négociation là pour le moment, voir nous si c'est intéressant, si c'est bien, et après négocier avec la BBC et Titan. Voilà. Donc ça, nous, en soi, ça nous intéresse, on espère. Voilà, si le livre est un succès, ce dont je doute peu, on continuera.
Ça a l'air de bien marcher à cette Paris Comics Expo où du coup il y a Elena Casagrande qui est présente. Il y a Elena Casagrande qui est présente et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. En fait, dès qu'elle est arrivée, elle s'est assise, elle s'est mise à dessiner et elle s'arrête plus. Donc ouais, ça marche bien. Ouais. Les gens l'attendaient, ils sont contents. Ouais. Du coup, une autre question, plus en rapport avec Achilleos, moins avec Doctor Who. Est-ce qu'il y a d'autres donc vous avez aussi édité des bouquins sur Star Wars, sur Jim Lee. Est-ce qu'il y a d'autres univers populaires, d'autres projets comme ça qui sont prévus chez Achilleos? Il y a pas mal de gens qui nous demandent pour des choses qu'on peut pas forcément. On va pas se lancer dans trop de licences aussi lourdes, mais on veut bien faire les choses, quoi. Tu vois, ces bouquins-là, on les fait vérifier par des gens qui s'y connaissent très très bien, tout ce qui est vieille référence, pour être bien sûr que les traductions soient propres. On les fait relire plusieurs fois. Enfin, on peut pas. En fait, on est une société, on tourne à 4 personnes et on veut faire, on veut s'investir dans des projets et les faire parfaitement, quoi. Donc, pour l'instant, on n'est pas parti sur. On fait du Star Wars à côté, mais là, c'est du beau livre cinéma. Voilà, on va pas se lancer dans la BD Star Wars. De toute façon, c'est déjà bien fait ailleurs. Il y a pas de voilà. Nous, Je crois que les droits sont bloqués en plus. Je pense que maintenant ils sont distribués entre plusieurs et ils sont bloqués. Donc nous en fait on a fait les making of Star Wars, des très gros bouquins de plus de 300 pages en fait qui reprennent toutes l'histoire totale du making of de chaque film. Ça commence à la pré-production et ça s'arrête à la post-prod et au marketing et entre temps vous avez tout. Il y a des images inédites, accessoires, les ébauches de scénarios, ça c'est des super bouquins. Alors ça par exemple c'est des livres qui sont cohérents dans notre catalogue parce qu'on a fait l'antre de la Hammer sur les studios Hammer. Le Doctor Who aussi c'est un livre somme avec une vraie analyse. Là on est sur des bouquins où il y a de l'image parce que notre métier c'est l'image. Mais vraiment c'est de l'analyse avec du recul en fait. Donc on travaille plutôt des beaux livres sur des films qui sont sortis il y a un moment, histoire d'avoir quelque chose d'un peu définitif, quoi, une vraie bible pour chaque film. On a fait un peu des sorties directes, on avait fait le livre sur Prometheus, mais finalement on s'est rendu compte que c'est moins cohérent avec notre catalogue. Donc là on a fait aussi Naissance d'une galaxie, qui est un ouvrage sur Star Wars qui parle de tout l'univers des maquettes et création de décors vu par les créateurs chez ILM. Ça c'est super. Nous ce qui nous intéresse c'est l'histoire et aussi le travail des artisans et là c'est purement ce qui a été fait à la main chez ILM pour Star Wars, donc c'était aussi cohérent, quoi. Mais nous on fait on se lance dans ce genre d'ouvrage que si c'est cohérent dans le catalogue, qu'on a du recul pour savoir la qualité en fait et l'intérêt que ça a pour le public. Et là pour le moment on n'est pas parti en fait sur autre chose pour Star Wars ou Doctor Who, on reste dans les comics. Juste si, là je peux en parler maintenant parce que c'est tout récent au niveau du contrat, on a négocié, en fait nous on voulait faire un petit peu aussi d'artbook d'animation puisqu'en fait on travaille beaucoup avec des dessinateurs, on fait des beaux livres d'illustration et là on a eu le contrat pour faire la VF du Géant de Fer, l'artbook du Géant de Fer qui est pas mal attendu par pas mal de monde, donc on est vraiment ravis, mais c'est pareil, on va pas en faire 12, on va faire celui-là, on va bien s'investir et puis on va le faire bien et on verra comment ça se passe. Peut-être qu'on fera d'autres artbooks sur des films d'animation, mais voilà, on fait doucement. Donc la prochaine sortie c'est ça. En tout cas merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces explications. Donc bonne fin de festival et encore bon courage dans l'aventure Doctor Who et les autres. Merci beaucoup, bonne continuation.